mon cher Paplap. Tu reviens une nouvelle fois pour ta chronique OST du jeu vidéo, du JV. Alors, dis-nous tout. Fais-nous rêver un petit peu ton moment. Ah là là, et je pense que pour cette chronique, je vais aller toucher les gamers les plus sensibles d'entre vous en plein cœur. Là, vraiment, on est parti pour une belle soirée. Alors, on va parler effectivement d'un compositeur qui a travaillé, qui travaille d'ailleurs toujours, même s'il est âgé d'une 60aine d'années, pour une célèbre firme qui a notamment composé énormément de bandes originales de jeux cultes depuis les années 80. Ce qu'il faut qu'on devine. Est-ce qu'il faut que vous disiez pour ça, j'ai un petit son pour vous. J'ai un petit son pour vous. Je vous le passe tout de suite. Vous allez me faire... Allez, on va dire quel jeu. Je pense que ça va vous dire quelque chose. Je me demande. Battlefield. On a Mario. Battlefield, mais t'en donnes, bravo monsieur. C'est pas un Mario Bros ça Effectivement, Mario. Ça commence par un K. Ça commence par un K, exactement. Tu connais Koji Kondo. Ouais, exactement. Oh, c'est lui. C'est le petit monsieur. Pas le petit. Exactement. J'ai un connaisseur. Je savais que ça te ferait plaisir. Donc effectivement, on parlait de Koji Kondo, qui est rattaché depuis toujours à Nintendo depuis les années 80. Il a été c'est un compositeur historique avec Miyamoto. Vraiment, il a travaillé sur les premiers jeux sortis sur les consoles NES. Donc on va un petit peu justement parler de son parcours, et puis surtout je vais vous faire écouter des bandes originales de jeux qui peut-être vous ont marqué, peut-être que vous connaissez pas. Si vous connaissez pas trop le rétro gaming, vous êtes peut-être des personnes effectivement d'un âge moins avancé que le mien, et c'est peut-être l'occasion pour vous de vous faire découvrir peut-être des musiques qui vont vous choquer. À mon avis, parfois vous allez vous dire ouh, vraiment ils écoutaient ça à cette époque-là, c'était vraiment les musiques des jeux. Les vieux cons, ça y est, voilà, c'est parti. Alors là, vieux cons. Voilà, donc alors effectivement, donc là on parle d'un compositeur donc qui depuis l'âge de 5 ans vraiment est dans le milieu de la musique. Il a toujours été là-dedans, et en fait fin des années 70, début 80, il a effectivement commencé à s'intéresser aux musiques de jeux vidéo, et il a été notamment en contact avec Shigeru Miyamoto. Donc Shigeru Miyamoto, pour ceux qui connaissent pas, Mario, Zelda. Voilà, si vous ne connaissez pas, je pense qu'il y a peu de vous ratez quelque chose. Y compris moi qui suis pas très fan de Nintendo. On connaît, effectivement. Il jouait pas aux jeux vidéo, je respecte Miyamoto. Voilà, qui a reçu la Légion d'honneur en France, je crois, ou c'est pas la Légion d'honneur, mais la médaille de la culture, je ne sais plus, il y a déjà quelques années maintenant. Et donc, effectivement, fin années 70, début 80, il se met d'amour pour le jeu vidéo, et effectivement, on va commencer à composer des musiques de jeux vidéo. Alors la toute première musique de jeux vidéo, même si elle n'est pas officielle, c'est Duck Hunt. Duck Hunt, pour ceux qui se souviennent, c'est lui, c'est le tout premier, même si pour lui c'est pas vraiment le premier officiel. Le premier officiel, c'est Devil World, donc vraiment qu'il considère comme première. Il n'y a pas beaucoup de musique dans Duck Hunt. Dans Duck Hunt, effectivement. La musique de lancement du niveau, entre guillemets, et c'est tout. Voilà. Mais souvenez-vous, le revolver qui était à ça du tube cathodique, sinon ça ne marchait pas. Le zapper, avec ce bruit, ce chien, les canards. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, je vous invite à aller regarder. Je pense que ça vous fait halluciner de vous dire qu'on passait des après-midi là-dessus entières. La technologie employée du zapper et des écrans cathodiques était assez folle. On n'est pas là pour vous expliquer ça, mais c'était assez fou pour les l'époque. Exactement. C'est un peu vieilli. Ouais. Et ça a un peu vieilli, mais c'est vrai que ça reste de magnifiques souvenirs. Mais vraiment, là où ça a commencé vraiment pour lui à fonctionner, c'est le jour où effectivement Shigeru Miyamoto lui a demandé de composer la musique de Mario Bros. Voilà, donc ça effectivement pour ceux qui connaissent pas. Donc on a là, c'est la musique. Vous êtes sur l'écran de Super Mario Bros. Alors c'est pas du tout les Mario que vous connaissez d'aujourd'hui. Il y avait 4 niveaux, je crois, à l'époque, à peu près, qui se faisaient en 15-20 minutes, à tout casser. Donc vraiment, on était sur la musique, n'hésitez pas à me dire. 4 sons différents. Voilà, il y avait 4 sons différents, effectivement. Et donc là, ça a été un petit peu le début de la consécration, parce que Mario Bros, donc c'était sur borne d'arcade aussi. Et ça a commencé là à cartonner avec le personnage d'abord Mario Bros sur borne d'arcade et Super Mario Bros après sur NES. Exactement, tout à fait. Alors le personnage de Mario, lui, avait été introduit déjà dans Donkey Kong, puisque c'était lui qui devait sauver la princesse, mais là il a eu son propre jeu.
autant je savais que Donkey Kong c'était une borne d'arcade, même au début en fait, autant Mario, j'avais pas réfléchi à ça. si, les tout premiers, ouais, effectivement, parce Alors, que les consoles de salon, c'était pas encore très. C'était le mode de jeu où tu devais. C'était pas le mode plateforme avec Bowser et tout. C'était un D'accord, mode c'était un pas écran la fixe où tu plateforme. devais sauter dessous des crabes, ça. notamment. D'accord, je crois d'accord, qu'il y avait ouais. des Koopas Ce qui aussi. est sorti après en après, les Game renverser. Watch, d'ailleurs. C'était sorti en Game Watch. Ouais, un petit c'est peu Mario dans Bros le- tout court. Ouais. Exactement. Tout à Ça fait. s'appelait Donc, Jumpman avant, hein, Mario. c'est ça, exactement. Et donc, il y a eu effectivement C'est sympa aussi. Super Mario Bros. Incroyable, révolution à l'époque, surtout que là, c'était la sortie de la NES, hein, donc la NES qui était la première vraie console de Nintendo. Souvenez-vous, hein, souffler dans les cartouches pour espérer que ça fonctionne, une manette rectangulaire qui vous bousillait les doigts. Hein, ne cherchez même pas les gâchettes, hein, LR. Il y avait Toute deux une touches, hein, époque. AEP, hein. Ah, mais il y avait AEP, Start et Select déjà par rapport à une manette de vrai. Master System. c'est vrai, exactement. Il n'en avait pas, elle. Ouais. C'est ça, et donc vraiment Mario qui a. Après, voilà, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. On va parler d'autres jeux Mario également, hein, puisqu'il a composé également d'autres jeux Mario. Mais c'est effectivement le premier vraiment gros succès. Il y en a eu un deuxième. Là, On est sur Zelda 2. on est sur Zelda, effectivement. Donc The Legend of Zelda. Également, lui qui est sorti en 1986. Ça nous rajeunit pas. Ouais. Pour vous faire Oui, une Zelda idée. 1. Zelda 1, bien sûr, hein, sur Nintendo. Puisqu'il y a eu également sur NES, il y a eu Zelda 2. Également. Ouais, Et, parce que- Link, ouais. Juste pour toi là, Troyer, toi tu reconnais la musique là, c'est Zelda 2. Non, mais j'ai quoi? La 1 et la 2, il me semble que c'était. Mais savoir que les musiques, il me semble qu'au Japon et aux États-Unis, au Japon et en France, je crois qu'il n'y avait T'es pas en train de exactement le même pipoter, c'est thème. pas possible. Mais non, là c'était le 1. Je me suis planté, mais je sais que des fois il y avait des différences aussi avec me semble, de l'intro au Japon et chez nous. Donc là, non, mais oui, c'est lui qui a exactement. qui a fait le 2. Zelda aussi, mythique Exactement, qui a fait également. le 2 ouais. aussi, ouais. Il a fait le 2. Il en a fait énormément. Alors après, il s'est un petit peu écarté, hein, de tout. Mais effectivement, donc il avait fait il a The Legend of Zelda. Le 2, par contre, je ne suis pas sûr. Le 2, je suis pas certain. Quand Ouais, je suis pas reprends sûr. Parce que là, je l'ai non, en il a tête fait, par maintenant, contre, Zelda 3, oui. Zelda 3, L'OST du 2, ça faisait. Je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça et c'est à la fois c'est un bon jeu et à la fois une purge, le 2. Le 2 sur. Alors, Adventure of Link. on avait plus cette espèce de vision. Il y avait un plan du dessus sur la map et les voilà. phases gameplay étaient vues de côté à la Mario. Ah oui. Et les gens étaient extrêmement déçus puisqu'ils n'avaient pas retrouvé ce gameplay qu'on Il fait partie de beaucoup aiment le 2 justement pour ça. Mais très très dur, très cryptique. Sans c'est Solus, c'est Moi, ça m'a traumatisé. Hein. Ça m'a traumatisé. Alors, en plus, moi, mes parents m'avaient offert à l'époque la NES avec le pack avec Tortue Ninja, donc autant vous dire qu'ils ne m'aimaient pas. Oui. Autant vous dire qu'ils n'aimaient pas, voilà. T'as Et, chier, hein, non, Ah dans oui, ta non, manette. non, c'est de la merde. dégoûté. Allez. Et, voilà. Et depuis, je ne leur adresse plus la parole. Ça fait plus de 30 ans. Voilà. S'ils me regardent, j'espère que vous allez bien. Voilà. Et donc, effectivement, The Legend of Zelda, bon, on va pas en parler. Bien sûr, Zelda, c'est la princesse, hein, Link, le héros. Hein, ne me dites pas que c'est Zelda le héros, ce n'est pas ça du tout. Et donc, déjà, à l'époque, c'était une petite révolution parce que un jeu un petit peu RPG, les prémices, hein, encore une fois, vue 3D sur le dessus, avec des plateaux qui changent, des ennemis, etc. Et vraiment, déjà, on était sur les prémices d'une saga qui est encore maintenant Breath of the Wild, hein, qui est sorti maintenant il y a 4-5 ans, je pense, qui est toujours aussi célèbre et qui est toujours aussi attendu. Là, le 2, on l'attend, hein, Breath of the Wild 2, qui devrait arriver incessamment sous peu. Et donc, effectivement, le premier Zelda. Et je sais pas où tu vas à partir de là, mais déjà, quand tu as sur ton CV que tu as fait la musique du premier Mario et du premier Zelda, c'est limite, tu peux prendre ta retraite, quoi. Mais c'est pas fini. Hein. Il en a fait. Ce n'est que le début. Je le disais, hein, donc c'est vraiment, c'est le compositeur de Nintendo. Il est rattaché à Nintendo. D'ailleurs, quand j'en ai parlé, Troyer a tout de suite réagi. Donc effectivement, lui, il est vraiment rattaché à l'image de Nintendo, même si maintenant il compose moins, il est plus directeur au niveau son, etc. Mais en plus, eux, ils ont une petite particularité, lui, c'est qu'au niveau composition, c'est que lui composait la musique du jeu vidéo en même temps que le développement du jeu. Parce qu'à l'époque, ils avaient tendance à rajouter la musique à la fin. Donc quand le jeu était développé, ils venaient taper la musique. Le problème, c'est que les 3/4 du temps, le jeu, en fait, supportait pas et du coup, c'était très difficile à développer. Ah oui, ah d'accord. Et effectivement, parce qu'ils importaient tout dessus. Alors, faut rappeler, c'était des cartouches. Hein, des cartouches, c'était. Il y avait un poids. Méga. Oui, il y avait une énorme limitation technique, ne serait-ce qu'au niveau de la taille. Voilà, eux, avec Shigeru Miyamoto, ont eu l'idée de dire, on va la faire au fur et à mesure. Donc lui, il a été intégré directement dans tous les projets. Et donc, il a composé les musiques au fur et à mesure du développement du jeu. C'est pour ça que ça a cette patte si particulière.
Et que justement, c'est un petit peu lui qui a lancé cette mode, et maintenant on a des gros compositeurs qui effectivement agissent de même, mais à l'époque c'était une révolution. Parce que bon, on est sur des musiques en 8 bits, hein, donc vous avez entendu, c'est quand même des notes assez simples. Voilà. Alors ensuite, on a eu effectivement Ouais, Super Mario World. mais il est incollable. Il est incollable. Voilà, Il faut surtout jamais faire de quiz avec Troyer. Super Mario Un World. quiz Nintendo, bon, à moins d'avoir quelqu'un qui suit. Mais je crois que c'est mon Mario préféré. Hein. Voilà. Et ben, Moi, je le fais 20 fois par an, je crois, au moins, minimum. Ah oui, voilà, d'accord. Super ouais, Mario non, World. je le speedrun aussi un peu. Alors déjà, on entend, je pense que si vous tendez l'oreille, on entend que musicalement, il y a on une est arrivé évolution sur Super quand NES même. déjà, on est sur 16 On est arrivé déjà. sur Super NES, effectivement. Alors, c'est le premier jeu qui est sorti sur Super NES. Voilà, c'est le premier jeu qui est sorti. Et effectivement, banger. voilà. Et c'était juste incroyable. Donc, saut de génération, on passe du 8 au 16 bits. Donc, déjà, dans Nintendo, on attendait la nouvelle console de pied ferme. Et surtout, c'est la première apparition de Yoshi. Yoshi qui apparaît Eh oui. voilà, dans le jeu, qui après sera un personnage récurrent qui va avoir ses propres séries de jeux, Yoshi's Island, etc. Et donc, effectivement, c'est la première apparition. Oui, exactement, tout à fait. Donc, Super Mario World, pareil, donc des gameplays avec ces fameux scrolling qui étaient un petit peu spécifiques à la Super NES, c'est-à-dire vraiment avec ces espèces de zoom, d'espèces d'impression 3D. Mode Et 7. ouais. Oui. Ah, je Non, pensais mais que c'est l'effet, l'espèce d'effet aussi 3D Ouais. qu'il y avait sur les maps au mode de Zelda 3 ou autre, t'avais le mode 7. Après, je sais plus à quel moment. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc Super Mario World qui arrive. Donc à chaque fois, c'est des thèmes. Et ce qui est bien, c'est qu'il arrive à se renouveler également. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans la même thématique. On sait que c'est du Mario, etc. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même à renouveler, à faire des thèmes qui sont un petit peu différents les uns des autres. Et puis, malgré les limitations, la musique que tu viens de passer, Oui. on sentait bien le côté tropical, il y avait du style Exactement. drum, Ouais, il est des coloré. noix de coco. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il est beaucoup plus coloré. C'est un jeu très coloré, ouais. Et quelque chose qui est beaucoup. Maintenant, c'est de plus en plus facile de le faire avec le. On a de la place sur les cartes SD ou les disques durs. C'est que Nintendo quand même reste un des seuls à intégrer vraiment la musique et le sound effect intégré au gameplay. C'est-à-dire que si on regarde des Mario récents, c'est encore plus flagrant. Selon comment tu vas sauter, la musique va réagir un peu à toi. Alors, et à ton environnement. à l'époque, il y a LucasArts aussi qui avait un système qui s'appelait je sais plus comment, mais qui adaptait la musique à ce que tu faisais, à la scène, etc. Ouais, et la musique était vraiment ultra variable par rapport à ce que tu faisais. Ça allait encore beaucoup plus loin. La musique, elle est pas à part, quoi. Elle est vraiment dans le jeu. Ça faisait vraiment partie du jeu à l'époque, ouais. Exactement. Ça fait pas comme certains jeux où c'est juste un peu comme on fait le jeu, on pète une musique un peu épique par-dessus, et point barre, quoi. Là, vraiment, les FX, les effets sonores et la musique jouent entre eux par rapport au gameplay. Et ça, ils n'hésitaient pas beaucoup à le faire. Exactement. Et là, on est dans les années 90, hein, donc on reste dans les années 90. Et effectivement, donc là, saut de génération. Et on va le voir aussi, puisque là, on va reparler de Zelda, on va reparler effectivement, avec ce qui est pour moi, allez, pour moi, c'est le meilleur Zelda. Voilà, Link to the Past, Zelda 3, 91, j'ai 10 ans, Zelda sort sur Super NES, je suis comme un dingue. On retrouve le gameplay, justement, qu'il y avait des Zelda. Moi, c'est mon deuxième favori. Mon premier, c'est vrai, le premier, c'est Link's Awakening. Ah oui, bien sûr. Ben oui. Il doit faire le remake, d'ailleurs. Jeunesse. Et donc, voilà. La petite musique du menu de sélection, ouais. Exactement, le menu de sélection dans Zelda 3. Donc là, même chose, on entend que par rapport au Zelda qu'on a passé tout à l'heure, on n'est plus du tout sur des notes 8 bits, on est vraiment sur des choses un petit peu plus avancées. Et je le rappelle, on est sur une cartouche, hein. Donc on n'est pas sur un CD, on n'est pas sur un support CD ou quoi, c'est vraiment, ça reste des cartouches. Et ils arrivent justement à passer outre ce média et à faire des choses qui sont tout à fait audibles, hein, même encore maintenant. Hein. Mélodieuses. Vous allez, voilà, exactement. Moi, je crois pas que tu vas en parler, mais moi, notamment, les musiques de Donkey Kong Country. Non, malheureusement, non, parce qu'effectivement, il n'était pas. C'est pas lui. Mais du coup, Donkey Kong Country, moi, perso, dans ma voiture, quoi. Oui, bien sûr. C'est vraiment qualité, c'est top. Y a pas... ça faisait vraiment partie de ces jeux. Et moi, ce sont des. Un petit peu comme quand on avait parlé des Final Fantasy, etc. Je trouve que c'est des sons qui, effectivement, dès qu'ils passent, tu as des souvenirs qui viennent à l'esprit tout de suite. C'est vraiment, tu te revois, moi je me revois chez mes grands-parents, dans le canapé, une manette de Super NES à la main, sur un tube cathodique, quoi. Et c'est ça où il est fort. Et effectivement,
qu'il arrive à sortir quelque chose. Tu retiens plus les musiques. Exactement, ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Et donc là, on va revenir sur Mario. Et là, j'ai envie de dire un petit peu aussi, ça c'est un qui a marqué, je pense aussi, l'histoire. 64, ouais. Allez, Mario 64. Ça, est pour moi, si ce n'est pas le meilleur jeu de plateforme existant encore aujourd'hui. Je pense que c'est à l'époque 3D. Voilà, révolution, puisque c'est le premier jeu de plateforme 3D vraiment. Je le rappelle qu'on est sur un Nintendo 64. Un Nintendo 64, on est toujours sur de la cartouche. Alors que PlayStation il y a la PlayStation qui sort, on a la Saturn qui va pas tarder aussi, et donc là on est vraiment sur une. Et le CD n'arrive que sur la GameCube. Ouais. Exactement. Chez Nintendo. Exactement. Donc ils sont restés sur ce support. Nintendo 64 a été ce qu'elle était. Elle a pas forcément eu. Il y a eu des très bons jeux, mais ça n'a pas forcément remporté le même succès que les autres. Mais franchement, voilà, révolution, même chose. Elle a et là, mal, ouais. Cette musique. Je veux dire, moi, à mon niveau, ces musiques-là, vous me passez une musique de Mario 64, je peux vous dire quel niveau. Je peux vous dire quel niveau c'était. Et c'est pareil. Tu sais, quand il y a un boss, la musique qui s'adapte quand le boss arrive et tout. Les stages de glace, t'as vraiment cette impression d'être. Vous pouvez jouer sur la Switch d'ailleurs de deux manières. Il y a si vous prenez l'abonnement, parce que maintenant il y a les jeux 64 qui sont sur la Switch avec Ils sont gratuits les jeux rétro avec l'abonnement. Oui, si tu payes l'abonnement, mais du coup, t'as des jeux offerts qui se rajoutent. Non, mais t'as un bonus, voilà. Oui, c'est ça. Oui, parce que l'abonnement de base, c'est jouer en ligne. C'est la base de la base. Et il y a eu comment on peut appeler ça, pas le remake, remaster, je ne sais pas, la compile qui comportait 64, Sunshine et Galaxy. Donc pour 35-40 balles, vous avez 3 jeux Mario un peu relissés, ce qui est quand même très très bien vu. Vous pouvez passer des dizaines d'heures. C'est plutôt cool pour le prix. Non, c'était vraiment. Oui, moi j'ai pris une claque aussi à l'époque, encore une fois, et comme tu dis, je pense que. Prenez des tartes dans la gueule, j'étais content. C'est vrai que maintenant, bon voilà. Je vais aller mais moi-même les tartes dans la gueule. C'est vrai que c'est le platformer, c'est le jeu de plateforme 3D qui a vraiment marqué toute une génération et qui a ouvert la porte à plein d'autres là, et ça a été. Derrière, il y a tout. Banjo-Kazooie, je pense. Spyro, Spyro, exactement, ouais. T'as tout qui vient derrière. Tous ces jeux-là. Et comme quoi, on en parlait tout à l'heure, je pense. C'est pas forcément la qualité, parce que des Spyro, c'est de la PlayStation, t'as tout de suite c'est plus costaud derrière, les graphismes. Dans le ventre, elle en avait un peu plus. Voilà, mais tu m'arrêtes tellement sur un Mario, je veux dire, le game design. C'est juste fantastique. Incroyable, fantastique. Et voilà, et c'est la force de Nintendo, je pense. C'est toujours sa force maintenant, même avec une Switch qui est pas 4K ou etc. Je pense que c'est là où ils sont très forts. Et en partie aussi grâce à la musique, parce que c'est des musiques qui te marquent. Et je veux dire, sur Nintendo, moi j'ai une liste sous les yeux de toutes les musiques qui ont été composées justement par Kondo Koji. Toutes, je les connais toutes. Enfin, c'est ça qui est génial. Dans les news tout à l'heure, on parlait des jeux AAA d'aujourd'hui qui sortent buggés, pas finis, et dans des états de fiasco à peine croyables. Chez Nintendo, ça a toujours été l'inverse en fait. La volonté d'avoir un produit fini, vraiment patiné et tout. Alors pas forcément au niveau AAA de graphisme, etc. Mais... En même temps, c'était avec l'époque, tu vois. À l'époque de Mario 64, il n'y avait pas visuellement un truc qui était en mode... C'était pas de la SD, Mario. Ouais. Il était dans l'air du temps à peu près, quoi. Donc, et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, tu n'avais pas rien de online, tu n'avais pas ces mises à jour, donc tu devais sortir un jeu léché, parce que une fois que ton jeu était sorti, tu pouvais absolument rien faire. Si ton jeu était buggé, il était buggé jusqu'à la fin. Ils étaient tous buggés, des gruyères infâmes, mais parce que c'était le début du jeu vidéo, quoi. C'est normal. L'update de Cyberpunk qui sort ces jours-ci, là, c'est 60 gigas. Hein. Ouais, voilà. Pour pouvoir y jouer sur. J'ai cru que tu allais dire c'est 70 balles. J'ai peur à un moment donné. Je me suis dit, non, ils sont fous. S'ils le font payant, c'est fini. C'est pas impossible. Alors là, on va rester toujours sur Nintendo 64 avec un autre jeu. On va voir s'il connaît. Il y a 64, j'ai pas tellement de jeux. Attends. Ouais. Alors c'est avec des animaux. C'est pas Star Fox ? C'est Star Fox, exactement. C'est Star Fox, ça ? J'ai plus fait celui de la SNES, moi. Exactement, sur Super NES. Alors à l'époque, il y avait qui était une petite révolution aussi, parce qu'il y avait une cartouche FX, donc il y avait une espèce de petite cartouche qui permettait de simuler de la 3D sur Super NES. Une extension de RAM. Exactement, ouais, qui permettait justement de la mettre dans la console.
Mettre Mais dans la c'était console qui permettait de C'était jouer pas à en mode 7 du coup, c'était. Non, le mode 7, c'est pour la Super Nintendo. Ouais, exactement. Et la RAM, par exemple, servait aussi pour Majora's Mask, Zelda. Exactement, ouais, Tu pouvais pas jouer sinon. c'est ça, exactement. C'est ouf, d'ailleurs. Ici, donc Star Fox 64, c'est pareil, une excellente série qui, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas eu le dernier, c'était Star Fox Adventures, je pense, qui était sur GameCube, mais je me souviens pas qu'il y a eu Je d'épisode. crois qu'il n'y a pas eu un Star Fox sur 3DS. Mais si, il me semble. 3DS, c'est possible. Si, Ah ouais, si, ouais. si, il y en a eu un plus récent, ouais. Mais Effectivement. Switch, non, je crois pas. Hein. Non, 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 Switch, bah non. non. Mais je suis pas fan de Star. J'aime bien Fox McCloud, le personnage. Oui. Mais les jeux, c'est comme F0. Captain Falcon, j'aime bien et tout, mais je suis pas spécialement fan. Tous les gens attendent un F0. Il me semble qu'il y a eu sur Wii. Mais je suis pas ultra fan Hypothétique. de Ouais. ce jeu de course. Pathétique. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais je sais qu'il est cool, mais c'est pas le style. Moi, j'étais plus Mario Kart en termes de jeu de course. Ouais, et puis bon, bah là, je pense que là, je vais te faire plaisir. Ah, le Gerudo Valley Ocarina of Time. Voilà, Ocarina of Time, je pense qu'il est aussi un des meilleurs Zelda. En tout Ah, cas, à mon l'époque, thème aussi, mon thème énorme préféré. révolution. Premier Zelda en 3D. Et quelle claque, vraiment quel jeu. Encore des claques dans la gueule, mon Ouais, pauvre. mais Il est rouge. ouais, mais quel jeu, mais vraiment encore à l'époque. Et c'est là Et encore une les fois, musiques. Ouais. Et c'est ce qu'on dit, tu vois. On a beau dire qu'on aime ou pas Nintendo ou je ne sais quoi. Enfin, on peut pas dire j'aime pas. C'est juste, on peut se dire, oh, bah, c'est pas des jeux auxquels je joue. Mais maintenant, là, toutes les musiques, bah, moi, tu me les mets toutes. Même des jeux que j'ai moins. Je reconnais, tu vois. Là, je sais que c'est le thème de la vallée Gerudo à tel endroit. Et j'ai pas fait le jeu 53 fois non plus. Mais les thèmes marquaient. Et exactement. Puisque regarde maintenant on est le jeu donc ici Zelda ici Ocarina of Time c'est 1998 donc on est à La Coupe du Monde. 25 Zidane. ans, voilà 25 ans et regarde je te passe la musique encore maintenant après 3 notes. Oui, mais après, est-ce que vous l'avez pas refait je sais pas, mais Troyer, tu l'as refait 10 fois ce jeu depuis, non? La dernière fois que j'y ai Donc joué, c'est pour ça il y que a tu t'en peut-être souviens un si an et bien. demi, ouais, mais non, il y a quand même à chaque fois que j'y joue, tu vois, je sais avant d'arriver à un niveau, je sais quelle musique va être à tel endroit pour ouais, ils ont cette force. Par exemple, je vais te prendre un autre jeu à histoire où t'es plongé, un Assassin's Creed. Moi, je te reconnais aucune musique d'un Assassin's Creed et je les ai poncés les Assassin's Creed. Mais je vais pas te parler de jeu multi, disons, je te dis un jeu à histoire, bah là, voilà. Oui. Dark Souls, les Souls, je te reconnais l'ambiance, mais je serais pas capable de te dire c'est le thème là de tel boss parce que mais pourtant je les ai ça dépend. pensés aussi quoi. Mais je reconnais. Dans Dark Souls 3, la BO elle est oufissime quand même. Tu peux Ouais. quasiment reconnaître le boss à la BO. Hein. Ouais, un peu. Mais je sais que je peux dire ouais c'est un Souls. Voilà, je sais que c'est From Software. Voilà, ça, je vais reconnaître que c'est. Mais Et là je dirais, vraiment. Ouais, c'est moins dans la culture générale. C'est vrai qu'une musique de Mario, de Zelda, je pense que les gens, t'auras beaucoup plus de gens qui Moi je diront pense bah ouais, ouais, ça, c'est la on dit musique de Nintendo, Mario, mais ça, c'est surtout la musique. Mario, Zelda. Il y a des gros titres d'époque où les jeux, où la licence continue toujours. Par exemple, des thèmes de Kirby vont peut-être moins sonner dans la tête des gens. Ouais, par exemple, Oui. ouais. Parce que Alors c'est que tellement Kirby, ça rentré reste un dans la personnage pop iconique. culture le reste qu'au final ça a été repris, réutilisé tellement souvent. C'est Ouais. devenu du classique en fait. Donc du coup, on peut continuer. Hein. Je vais vous mettre la musique. Oh, remets-moi cette musique. Ouais, Vas-y. c'est sûr. Tu veux que allez, on la remet. Allez. Ah, allez. J'ai pris celle-là Non, parce que c'est une de vrai mes- qu'elle est. une de mes elle est préférées réussie. Mais moi, de celle-ci, Opus. c'est. Il y a quelque chose. Ouais, c'est une de mes préférées en tout cas de cet opus-là. De Alors la après, vie, de la mort. voilà, après il y a eu Majora's Mask. Alors je vous avoue que moi Majora's Mask, je n'y ai jamais joué. Moi c'est un de mes opus favoris. Je n'y ai jamais joué. Très, très je bon, pense hein. que J'adore. n'avais plus la Nintendo 64 à l'époque et je l'ai jamais fait et j'en ai tellement Compliqué, entendu de mais bien. très Ouais. très bon. C'est ce que Il- j'en ai entendu. Il est bizarre de mémoire, Majora's Parce Mask. que souvent l'impression que ça me laissait en fait, effectivement. Mais il est vachement Quand, cool, moi je quand trouve. tu le finis, tu trouves que c'est un banger. Quand tu le commences, tu trouves que c'est à chier. Mais Quand je crois que je les- l'ai pas fini, justement. En fait, il me c'est semble. quand t'arrives, quand tu te mets dedans, vraiment, c'est du flou. En fait, si tu te laisses repousser par le bouclier qui met un peu de vent, un peu comme Zelda 2, qui fait peur. Non, il est vraiment très bien. Donc, il y a le Bass 64 et le remake 3DS. Je mets la petite musique Oui, du coup 3DS, de oui. Majora's Mask. Et il est prêt. Et aussi sur le. Je crois. Alors, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il va y être sur la Switch, sur le online? Ah oui. Je sais pas Peut-être. s'il y est déjà, mais en tout cas, s'il y est pas déjà, il va y être.
Il y a des chances. Donc en fait, Je pense qu'il y a des chances qu'il y soit effectivement. Et mais pour moi, ça sera le cas. les thèmes musicaux, limite, j'aurais même dit pas au-dessus, mais par exemple ce thème-là de Bourg-Clocher, Il est génial. et il est assez angoissant dans sa mécanique. Le jeu déjà en lui-même est assez angoissant. Donc c'est vrai qu'ils arrivent Plus à simple sur retranscrire 3DS, sur certaines mécaniques de gameplay qui étaient un peu frustrantes, chiantes sur la version 64. Ils ont rendu ça pas plus simple, mais ils se sont dit, bon, ça c'était un peu à l'ancienne. 2-3 trucs qu'ils ont. Déjà, Donc, ils ont corrigé des trucs qui étaient hyper chiants à manipuler. Alors Oui, que exactement. avec la technologie manipulation moderne, du temps bon, est un peu mieux faite sur la version Plus 3DS, je fluide, ouais. trouve. Donc en fait, si vous avez une 3DS, faites-le. Comme Ouais, mais en Ocarina tout of Time, cas, qui est sa version 3DS. on peut que conseiller à tout ce que vous entendez là. Si vous les avez jamais fait, si vous avez la possibilité de le faire, faites ces jeux parce que vraiment c'est. Même la c'est musique, dans moi, les je sais pas, choses tu joues, t'entends la musique. Des fois, on joue, on kiffe le gameplay. Mais des fois, moi, je me pose et des fois, t'es 10 secondes en train de réfléchir à ce que tu veux faire et t'entends la musique et t'es en mode, t'es bien, quoi. Exactement. Ouais, tout à fait. C'est des musiques que je La trouve musique, vraiment qui ça marquent se et perd un peu sur certains jeux de maintenant. exactement. Voilà, exactement. Bah écoutez, voilà, moi je vais en avoir fini là. Je suis content d'avoir fait plaisir en tout cas pour ma petite chronique de voilà donc vraiment Nintendo. Moi c'est depuis c'est peut-être générationnel aussi, années 80, donc j'ai grandi avec cette console et vraiment un énorme compositeur moi qui a marqué ma vie, mais vraiment au niveau de ses musiques. Et donc voilà, je voulais vous faire un petit, je voulais finir par un petit F0, mais bon, Bah, tu peux. allez. Eh, On tu lance sais le quoi, petit on F0. parlait. Non, c'est pas parce que j'ai dit que j'appréciais pas F0 qu'il faut pas le passer. Hein. J'ai dit que c'était pas des jeux que je jouais, mais j'ai joué F0 sur SNES. C'est pas On celui de la finit par un SNES, petit celui-là. F0, voilà. En plus, un petit peu métal, on est bien là. Ah, mais ça, ce thème, moi, Blue, c'est pas Blue. C'est ça. Blue, ça va me revenir. Il y a Blue quelque chose. Et ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, Donc voilà, donc n'hésitez pas, je vous le dis, si vous avez l'occasion d'aller écouter ces BO, encore une fois, si vous avez possibilité sur des plateformes de téléchargement ou de plateformes d'écoute, YouTube, allez-y, c'est très bien. Allez. c'est très bien, d'autres, allez-y, écoutez, parce que vous allez vous évader, encore une fois, et c'est des musiques qui vont vous marquer. C'est F0 GX. Exactement. Et voilà, Eh ben, messieurs. merci. C'était un Merci. bel hommage à ces musiques mythiques c'est marrant parce que même quand on les a entendues qu'une fois ou pas, on reconnaît, il y a une patte, il y a une nostalgie à ces musiques même quand on les connaît pas, c'est fou. Moi, ça me donne envie. Moi, il y a plein de musiques. Des fois, je l'écoute. Alors, c'est pas cet artiste-là, mais j'écoute des musiques de Secret of Mana. J'ai envie de jouer à Secret of Mana. Moi, il y a surtout à l'époque et beaucoup sur les consoles Nintendo, mais en tout cas beaucoup à l'époque. J'entends une musique parce que c'est sur mon téléphone, parce que X ou Y raison, dans un montage YouTube ou autre, et j'ai envie de jouer au jeu direct. Parce que je me dis, punaise, la musique est excellente, et ça, la musique t'emmène au jeu. Et c'est plus trop le cas maintenant. C'est pas t'entends une musique, t'as envie d'aller jouer au jeu, beaucoup moins maintenant. Parce que je pense que c'est plus des musiques d'ambiance que vraiment des thèmes. Les C'est Souls, vrai moi, que, ça le fait. C'est dans les jeux récents que ça me fait encore le cas. J'entends une musique d'un Soul, j'ai envie de me refaire le jeu, quoi. Je sais que je vais me faire pourrir le cul, mais ça va tellement être excellent. Je prends un exemple, je te dis The Last of Us 2, moi je suis incapable de te dire oui, c'est de la guitare, mais je suis incapable de Les te jeux ont beau être sortir très très bons, mais Voilà. Exactement. C'est donc, plus ça reste musicalement, la musique est allée un peu plus en second plan ces dernières années. de boomer, c'était mieux avant. Voilà. Ouais. Mais ça, non, mais c'est pas vrai, c'est vrai. Sur ce, merci à toi, mon cher Paplap. Tu reviendras prochainement pour une autre découverte d'une saga, d'un compositeur. Fais-nous rêver. C'est ta seule consigne. Ah,